Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de sexualité pendant la grossesse. Il y a plein d'idées reçues pendant la grossesse et si vous n'étiez pas au courant, c'est que vous n'étiez pas abonné à ma chaîne YouTube. Alors abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche rouge pour être au courant lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous êtes très nombreuses à me poser des questions sur ce sujet à chaque fois que je fais des boîtes à questions sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne Instagram, abonnez-vous tout de suite, j'y donne plein de conseils. Donc, revenons à nos moutons. Vous êtes très nombreuses à me poser des questions quand je laisse des questions ouvertes sur la sexualité, notamment pendant la grossesse et après la grossesse. Alors, on va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo et je vais aussi vous donner tous mes conseils sur la sexualité pendant la grossesse. Alors, on va tout de suite commencer par casser les idées reçues. Le sexe n'est pas interdit pendant la grossesse, à part quelques contre-indications. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les contre-indications spécifiques. Le sexe pendant la grossesse n'est pas dangereux, mais il est souvent inhibé par des peurs infondées sur les conséquences qu'il pourrait avoir sur la grossesse ou le bébé. Alors un petit message spécial au papa. Vous n'allez pas toucher le bébé et vous ne ferez pas mal au bébé. Votre femme est la même qu'avant et elle a les mêmes envies. Les envies peuvent parfois fluctuer, c'est lié à l'imprégnation hormonale, mais ça ne va pas durer toute la grossesse. Il y a des phases pendant la grossesse où on a moins envie d'avoir des rapports, c'est quand il y a des pics hormonaux. Et parfois, on peut aussi avoir des envies qui vont être décuplées. Souvent, la baisse de libido est simplement liée à la peur qu'on se fait d'avoir un rapport sexuel. Donc j'ai remarqué qu'en informant les femmes sur le fait que la sexualité n'a aucune conséquence négative sur la grossesse, en général, ça permet de libérer la libido totalement. Faisons tout de suite un petit point sur les idées reçues que peuvent avoir les rapports sur la grossesse et je vous expliquerai à chaque fois pourquoi c'est une idée reçue. Tout d'abord, la pénétration ne cause pas de fausse couche. La fausse couche, c'est une interruption spontanée de la grossesse qui intervient dans les 5 premiers mois de grossesse par des saignements et qui vont conduire à l'évacuation, médicalisée ou non, du fœtus. Deuxième idée reçue, la pénétration ne déclenche pas le travail. Alors ça, c'est surtout vrai jusqu'à la fin de la grossesse. C'est-à-dire que ça ne peut pas déclencher le travail pendant toute la grossesse. Quand on arrive à la fin, c'est-à-dire à 40-41 semaines d'aménorrhée, le fait d'avoir un rapport sexuel peut déclencher l'accouchement. Pourquoi? Parce qu'en fait, avoir un rapport sexuel va entraîner une forte libération d'ocytocine. Vous savez que l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, j'en parle beaucoup dans mes publications. Et l'utérus possède des récepteurs à l'ocytocine. Et plus l'ocytocine va venir se placer sur les récepteurs au niveau de l'utérus, plus cela va encourager l'utérus à se contracter. Donc, à contrario, j'ai un petit conseil à ce niveau-là. Si vous arrivez en fin de grossesse, et j'ai certaines patientes qui en ont marre d'être enceintes à la fin de leur grossesse, ou si tout simplement vous voyez le jour J arriver mais que vous n'avez aucune contraction, je vous recommande d'avoir des rapports sexuels car ceci pourra déclencher votre accouchement tout à fait naturellement. En plus, la pénétration qui va venir en fait au niveau du col de l'utérus va aider le col de l'utérus à se ramollir. Mais tout ça, ça intervient en fait dans un processus de fin de grossesse où l'utérus lui-même, en fait, même sans rapport, va commencer à se ramollir, à s'horizontaliser et à s'ouvrir. Et en fait, le rapport sexuel va l'aider à aller dans ce sens. Mais ça n'est jamais lui qui va déclencher l'accouchement ou déclencher ces phénomènes-là. Ces phénomènes sont déjà en route à la fin de la grossesse. Troisième idée reçue, la pénétration ne va pas déclencher la rupture de la poche des os. En général, la poche des os va se rompre après le déclenchement du travail. En général, c'est même quand vous êtes à la maternité. Et il y a même des bébés qui naissent dans leur poche des os. Et dans ce cas-là, on dit que le bébé naît coiffé. La poche des os se situe à l'intérieur de l'utérus. Elle est bien protégée par l'utérus et le bébé se situe à l'intérieur de la poche des os. En général, elle va se rompre spontanément à la toute fin de la grossesse quand le travail se sera mis en route dans 90% des cas. Et dans 10% des cas, elle peut se rompre spontanément et dans ce cas-là, dans la majorité des cas, ça va déclencher le travail. Quatrième idée reçue, la pénétration ne peut pas déclencher de saignement. Si vous avez des saignements, il faut consulter.
ça n'est pas lié au rapport sexuel, ça peut être une autre cause, peut-être un problème au niveau du placenta qui va générer des saignements ou peut-être autre chose, mais ça doit vous emmener à consulter, ça n'est pas en lien avec le rapport en lui-même. Cinquième idée reçue, la pénétration ne peut pas déclencher de contractions graves, c'est-à-dire des contractions qui vont en fait emmener au déclenchement de l'accouchement. Ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Pour qu'il y ait des contractions de travail, il faut que tout un tas de processus soient mis en route et ça ne peut pas être seulement le rapport qui va déclencher le travail. C'est tout un processus qui se met en place dans les dernières semaines de grossesse, que si vous avez des rapports à ce moment-là, ça peut potentialiser, voire améliorer, voire aider, mais ça n'est jamais le rapport qui tout seul va déclencher tout à coup de fortes contractions. Sixième idée reçue, la pénétration ne peut pas faire mal au bébé. Le bébé est bien protégé dans l'utérus, qui est un gros muscle, d'ailleurs c'est le muscle le plus puissant du corps de la femme, puisque c'est lui qui va expulser le bébé. Donc le bébé est bien protégé dans sa poche des os, dans l'utérus. Et l'utérus est fermé par le col pendant toute la grossesse. Donc une pénétration ne peut absolument pas faire mal au bébé. Alors si vous êtes gêné par la présence de votre bébé, sachez qu'il ne comprend pas encore ce qui se passe. Et en plus de ça, le fait d'avoir des rapports va vous rapprocher de votre conjoint, va libérer en fait cet amour que vous avez entre vous, libérer aussi du coup de l'ocytocine, cette fameuse hormone de l'amour, et c'est très bénéfique pour votre bébé, c'est bénéfique pour vous, pour votre couple, pour votre grossesse, donc ne soyez pas gênés par la présence de votre bébé. Et enfin, dernière idée reçue, les rapports orogénitaux sont possibles pendant la grossesse, il n'y a pas de contre-indication à ce sujet. Alors en fait, qu'est-ce qui freine le fait d'avoir des rapports sexuels pendant la grossesse? Eh bien souvent en fait les femmes attendent l'approbation de leur médecin, de leur sage-femme, de leur gynéco pour laisser libre cours à leurs désirs. C'est-à-dire qu'en fait si elles n'ont pas cette approbation en amont, elles ne vont pas forcément oser demander et ça va créer en fait une sorte de peur autour des rapports sexuels qui va faire naturellement baisser la libido. Donc il ne faut pas hésiter à en parler. Vous pouvez en parler à tous les professionnels médicaux qui vous entourent pendant votre grossesse, surtout un professionnel avec qui vous vous sentez à l'aise. Ça peut être tout simplement un sexologue, mais ça peut aussi être votre sage-femme, votre kiné, votre gynéco ou votre médecin traitant. Le tout, c'est que vous vous sentiez à l'aise pour aborder ce sujet avec lui, lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête pour qu'on puisse aussi déconstruire ces idées reçues ensemble et que vous puissiez laisser libre cours à votre désir et à vos envies. Alors c'est à ce moment-là de la vidéo que je vais sortir mon petit panneau attention, parce que il y a souvent des symptômes ou des douleurs qui ne sont pas révélées par les femmes, c'est-à-dire qu'il y a plein de femmes qui ont des douleurs pendant les rapports et qui n'en parlent pas ni à leur médecin ni à leur gynéco parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas normales ou elles ont honte de poser ces questions. Alors déjà je fais un aparté en disant qu'il ne faut pas avoir honte et il ne faut pas avoir peur de poser ces questions pareil à un professionnel de santé avec qui vous vous sentez à l'aise pour en amont régler ce problème. Et comme quand la grossesse arrive, c'est l'alibi parfait pour stopper les rapports sexuels à cause de toutes ces croyances, eh bien les femmes qui ont ces douleurs ou voilà, qui n'ont par exemple pas de plaisir pendant les rapports sexuels et qui quelque part se forçaient un petit peu jusque-là, elles vont se servir de cet alibi pour stopper les rapports. Ça n'est pas la solution. La vraie solution, c'est de traiter le problème. Le problème qui peut être avoir des douleurs, ne pas avoir de plaisir, peu importe en fait, peu importe le problème que vous ressentez, la peur que vous ressentez, parlez-en. Parlez-en à un professionnel de santé qui est formé en sexologie, qui vous accompagne dans votre sphère génito-sexuelle. Donc ça, en général, c'est le gynécologue, la sage-femme, ça peut parfois être le kiné, si vous connaissez un kiné spécialisé dans ce domaine. Et justement, la solution, ça sera des consultations avec une kiné spécialisée dans la rééducation du périnée et la rééducation, je dirais, sexologique en fait. Et vraiment, la rééducation fait beaucoup de bien aux femmes. Elles retrouvent une vie sexuelle et un épanouissement dans ce domaine qu'elles ne pensaient pas possible jusque-là. Et je peux vous assurer que ça change la vie de beaucoup de femmes. Je vais aussi faire un petit aparté sur le corps qui change pendant la grossesse et la fluctuation de la libido. Pendant le premier trimestre, le corps ne change pas tant que ça. Il y a souvent toujours cette peur de la fausse couche qui est là et qui fait que pendant le premier trimestre, il y a quand même
une baisse de la fréquence des rapports sexuels dans la majorité des couples. Je répète qu'il n'y a pas de risque de fausse couche avec les rapports sexuels. Toutefois, petit à petit, quand le corps va commencer à changer, la femme peut avoir parfois pendant la grossesse un rapport difficile avec son corps. Alors il y a des femmes qui sont super à l'aise avec leur corps pendant la grossesse, qui vont adorer leur ventre, qui vont adorer leur poitrine qui va prendre de l'ampleur, qui vont vraiment prendre leurs kilos en plus avec voilà, beaucoup de joie parce que voilà, elles vivent leur grossesse pleinement et sont épanouies dans ce moment-là. Et en parallèle, il y a des femmes qui peuvent mal vivre ce changement corporel. C'est tout à fait possible et il n'y a pas de problème avec ça. Ce qu'il faut savoir et qu'il faut que vous ayez en tête, c'est pas parce que vous vivez mal votre changement corporel que vous êtes moins désirable. Parlez-en avec votre conjoint et je suis sûre qu'il vous trouve tout autant désirable que quand vous n'étiez pas enceinte. Donc vraiment, essayez de faire abstraction et de prendre du recul avec cette image que vous avez avec votre corps et continuez à avoir la complicité et le plaisir que vous avez avec votre partenaire pour continuer à avoir des rapports. Parce que la sexualité, en fait, c'est vraiment le reflet d'une relation de couple épanouie. Et ça a vraiment un impact très positif sur le développement d'une parentalité bien épanouie. Et enfin, les hormones. Les hormones, on en a parlé un petit peu au début de cette vidéo. En fait, les hormones, elles peuvent parfois vous faire dire ou faire penser ou avoir des situations un petit peu démesurées. Vous pouvez peut-être pleurer pour un rien, rire aux éclats, oublier tout et n'importe quoi. C'est les hormones. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Essayez de prendre du recul avec les situations quand vous sentez que vous pleurez pour un rien ou au contraire si vous sentez que vous êtes euphorique. Essayez vraiment, comme on dit, de tourner 3 fois la langue dans votre bouche avant de dire ou de faire quelque chose. Ça, c'est vraiment un petit conseil que j'ai envie de donner aux femmes enceintes parce que on pourrait croire que c'est un mythe, mais c'est pas vrai. En fait, les hormones, ça a vraiment un gros impact sur le mental, sur même le corporel. Le fait d'avoir chaud quand on est enceinte, d'être essoufflé, etc. C'est aussi les hormones. Essayez voilà, de prendre du recul avec tout ça. Si vous sentez des colères ou des tristesses monter, essayez de vous rappeler que ça vient aussi de votre libération hormonale, de votre état de grossesse et vraiment essayer de prendre du recul avec tout ça et de ne pas tout prendre au premier degré surtout. Alors petit tips, conseil de kiné concernant les positions. Parfois, le fait, quand on avance dans la grossesse, d'avoir un ventre qui devient de plus en plus volumineux, on peut se demander finalement, mais dans quelle position c'est le mieux de faire l'amour. Alors, ça peut paraître tout bête et tout simple, mais je pense qu'il faut en parler dans cette vidéo où on parle de sexualité pendant la grossesse. Finalement, pensez aux positions où votre partenaire sera derrière vous. Et en plus, ça aura un bon impact parce que vous pourrez mieux positionner votre bassin. Si votre partenaire est derrière vous à 4 pattes, il aura lui aussi plus de facilité à se positionner que vous en avant. En plus, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas à l'aise quand elles sont allongées sur le dos, quand elles sont enceintes. Donc si c'est une position que vous pratiquiez souvent avant, eh bien essayez de changer et tester des nouvelles choses pendant votre grossesse. Et voilà, toutes les positions où votre partenaire sera derrière sera mieux pour votre dos, ça sera mieux pour votre position enceinte. Évitez de vous allonger sur le côté droit parce qu'en fait à droite c'est là qu'on a une veine qui est très importante, très épaisse. Alors il y a des femmes chez qui ça fera rien du tout, mais il y a des femmes chez qui le fait d'être allongé sur le côté droit pourra générer des malaises. Alors essayez peut-être en amont de vous allonger sur le côté droit. Si vous voyez que vous supportez bien, pas de problème pendant l'acte sexuel. Mais si vous sentez que ça peut vous donner un peu la nausée ou vous faire des bourdonnements d'oreilles, des symptômes un petit peu de malaise, évitez de vous allonger sur ce côté droit pendant vos rapports sexuels. Si vous avez des questions sur votre grossesse, sur la sexualité ou même sur votre bébé, tout ce qui traite de la périnatalité, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo pour que d'autres mamans tombent dessus.